Le fonds Eco-Business s'est associé à Aura Group Togo pour financer des industries agroalimentaires d'Afrique subsaharienne titulaires de certification volontaire de durabilité au moyen d'un prêt senior de 15 millions d'euros. Cet investissement permettra de promouvoir des pratiques de production et de consommation durables parmi les agro-industries de la région. En 2021, le Niger a connu une économie résiliente face au choc avec un taux de croissance du PIB nominal de 4,6%. L'information est ressortie au cours du Conseil des ministres du 4 mars 2022 qui abordait la question de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. D'ici 2024, l'économie burundaise vise une croissance à 2 chiffres. Cela a été discuté lors d'une retraite des hauts cadres et cadres de l'État du 4 au 5 mars 2022. Le pays prévoit par ailleurs une amélioration de sa dette qui passera de 112% en 2021 à 68% en 2023 selon les nouvelles prévisions. Au Togo, le groupe bancaire panafricain Aura Group a levé 15 millions d'euros chez le fonds européen Eco-Business sous forme de prêt pour financer des industries agroalimentaires d'Afrique subsaharienne titulaires de certification volontaire de durabilité. L'objectif est de promouvoir des pratiques de production et de consommation durables parmi les agro-industries de la région. Si c'est vrai que le financement de la production de la consommation durable parmi les agro-industries est une cause noble, mais que les États très souvent n'ont pas les moyens de ce financement, il est important d'avoir un accompagnement de cette envergure. Selon Eco-Business, ces fonds seront investis dans les 12 pays d'Afrique occidentale et centrale où opère le réseau bancaire. Par ailleurs, cela y va de l'intérêt accordé aux objectifs de développement durable numéro 2, fin zéro, numéro 8, travail décent et croissance économique, et l'objectif de développement numéro 12, consommation et production responsable, entre autres. 15 millions d'euros chez les fonds européens, il va de soi que ça ne peut pas être quand même des taux d'intérêt concessionnels. Ce qui veut dire que un tel marché financier, si la banque doit aussi faire des prêts, ça risque quand même d'être assez cher et c'est peut-être ce qu'il faudra déplorer. Par ailleurs, cet investissement garantit une compétitivité à long terme du secteur agro-industriel. Notons que le fonds Eco-Business a été lancé par la Banque allemande de développement KfW et la conservation internationale en vue d'encourager la conservation de la biodiversité et l'atténuation du changement climatique. Au Niger, lors du Conseil des ministres du vendredi 4 mars 2022, il a été adopté le projet de décret portant réorganisation du Haut Commissariat à l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Après 10 ans de mise en œuvre de l'initiative et après évaluation, les autorités ont adopté l'organisation du haut cadre à l'initiative 3N aux exigences liées aux nouvelles priorités inscrites dans le programme de Renaissance Acte 3. Il s'agit du rapport annuel sur la performance de l'activité gouvernementale année 2021 qui révèle une résilience de l'économie nigérienne face au choc avec un taux de croissance du PIB nominal de 4,6%. Lors d'une retraite des hauts cadres et cadres de l'État burundais du 4 au 5 mars 2022, la gestion de la planification en cours a été faite sur l'ensemble des politiques sectorielles burundaises. L'objectif de l'action gouvernementale est de parvenir à une croissance économique à 2 chiffres d'ici 2024. Pour y arriver, plusieurs réformes économiques, administratives et territoriales sont prévues avec des procédures de passation des marchés publics. Toutefois, l'endettement de l'État connaîtra aussi des améliorations, passant de 112% en 2021 à 68% en 2023 du PIB selon les autorités. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a lancé le 5 mars 2022 les travaux de la seconde phase du train express régional pour environ 204 milliards de francs CFA. Le nouveau tronçon de 19 km va relier la ville de Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne. Prévu sur une durée de 21 mois, les travaux visent à élargir la desserte de ce nouveau mode de transport à certaines villes situées en périphérie de Dakar, qui ne bénéficient pas vraiment de l'offre depuis l'inauguration de la première ligne.